Merci d'être présents ce soir. On apprécie énormément tous et chacun qui se sont déplacés pour cet événement qui est notre 17e année d'existence. En fait, là, c'est peut-être le 17e événement bénéfice. C'est un rêve qui a germé dans la tête d'André Perrault, d'ici avec nous, et il s'est concrétisé. André a recruté des gens au fil des années pour l'épauler dans cet énorme défi qui était de créer le CIO. Et il a recruté Denis Fife pour lui succéder. Et Denis Fife, lui aussi, a recruté quelqu'un de grand talent pour lui succéder. Alors, j'ai nommé mon président, Louis Beaupré, que j'invite à venir prendre la parole. Alors, bonjour à tous, bonjour les supporters et distingués invités. Ça me fait plaisir de vous voir ce soir ici pour notre événement bénéfice sous le thème « Changer le monde une goutte à la fois ». Alors, nous allons passer une belle soirée ensemble. Le CIO a poursuivi sa mission, comme vous le savez, de préservation et de sensibilisation au niveau de l'eau, au niveau de l'écologie. Et nous avons de nombreux programmes, nous avons beaucoup d'activités en cours actuellement. Et nous suivons de près toutes les nouvelles stratégies de l'eau du Québec qui vont se développer au fil des prochaines années, dans lesquelles on peut participer comme partenaire. Parce que vous savez, le CIO, on est un organisme unique au Québec, même au Canada. Donc, c'est quand même intéressant comme mission. Et puis, on est fiers de tout ça. Puis, l'équipe aussi, je suis très fier de Denise et toute son équipe qui travaille assidûment à notre organisation. Avant toute chose, j'aimerais parler d'un collègue, de quelqu'un que j'ai connu au CIO il y a très longtemps et qui est un membre fondateur du CIO, M. Denis Fife. M. Denis Fife est une personne que j'ai appris à connaître en travaillant avec lui et aussi connaître ses talents au niveau du développement des programmes éducatifs. Et ce soir, nous voulons reconnaître sa contribution au CIO au fil du temps. Donc, nous avons une catégorie de gouverneurs et plus tard, on va parler, M. Beaupré, il faut être reconnu. Il y a un petit document qui suit pour sa prestation pour le CIO au fil des années et sa contribution. Mais M. Beaupré a été longtemps PDG de Beaupré Associés à Laval, une entreprise en architecture de paysage. Et maintenant, il est directeur d'expertise architecture de paysage chez Stantec à Laval. Et en architecture du paysage, vous savez, on s'occupe bien de l'eau. Alors, notre grand partenaire annuel, et vous savez que le CIO ne pourrait pas vivre s'il n'avait pas l'appui de la ville de Laval. Alors, on aimerait permettre à M. Aram Elagos, qui est conseiller municipal à la ville de Laval, de venir vous dire quelques mots. Alors, M. Lagos. Merci à tous les partenaires qui ont permis que cette soirée soit un succès. Alors, au nom du maire de Laval, M. Marc Lemaire, je vous souhaite la bienvenue. Donc, vous savez que la semaine dernière, il y a eu une très grande manifestation dans les rues de Montréal et aussi un peu à travers le monde. Ce sont les jeunes qui ont marché pour notre environnement et pour dire que c'était le temps de réfléchir et de prendre des actions concrètes. Comme l'environnement, l'eau aussi fait partie de cet environnement, donc il est très important que nous nous préoccupions tous de cet enjeu important qui est l'eau. Donc ce que les jeunes ont fait pour le climat, on aurait pu aussi faire pour l'eau, parce que sans eau, on n'a pas de vie comme vous le savez. Et dans ce contexte, tous les efforts que vous faites pour éduquer la société, les jeunes et la population sont vraiment indispensables. Quand on franchit les portes de CIO à la station de Sainte-Rose, on saisit rapidement l'importance de protéger cet élément essentiel à notre vie. L'expérience n'est pas seulement éducative, mais aussi elle incite les visiteurs à voir l'eau différemment. À Laval, on est vraiment chanceux parce que nous avons de l'eau qui est notée 5 étoiles, donc c'est une très bonne qualité. Et à titre de chef de file dans ce domaine, on est très heureux de compter sur vous comme partenaire. Et aussi, vous faites partie parmi les rares institutions que vous êtes une institution muséale à caractère scientifique.
ce qui est vraiment en soi un grand exploit à mes yeux. On est également très fiers de votre rayonnement à travers la ville de Laval et j'aimerais finalement féliciter toute votre équipe qui nous rappelle que sans eau, ni la santé humaine, ni la santé économique ne serait possible. Alors merci et vous et bonne soirée. Alors, si on peut vous nommer quelques projets qu'on fait en collaboration avec la ville de Laval, je vous nommerai le Rallye des rivières, la phase 2 qui est en cours. Alors, vous connaissez sans doute le Rallye des rivières phase 1 qui est le long de la rivière des Mille où on a 13 bornes d'information. On va en avoir 9 autres en collaboration avec la ville de Laval et aussi le fonds du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le fonds d'appui au rayonnement des régions. Ça, c'est un projet. Un autre projet qu'on réalise avec la ville de Laval, on fait des visites de stations qui sont subventionnées par la ville de Laval. Également, on reçoit tous les jeunes pas tous les jeunes des camps de jour, mais à tous les jours, durant l'été, on reçoit des classes de jeunes, des groupes, 70 jeunes par jour qui viennent au CIO et on les anime pendant tout l'été. On fait énormément d'autres projets aussi avec la ville de Laval et on en trouve toujours des nouveaux et on espère que ça va continuer longtemps. Alors, c'est notre grand partenaire annuel. J'inviterai maintenant Mme Vanessa Houle, qui est conseillère en communication à la Caisse des Jardins du Nord de Laval, de venir nous dire un petit mot au nom des 6 caisses de Laval qui sont partenaires hors du CIO cette année. Alors, bonjour à toutes et à tous. En premier temps, il me fait un grand plaisir d'être avec vous ici ce soir. Comme vous savez, le mouvement des jardins a à cœur les intérêts de ses membres et a donc fait de l'environnement et de la lutte au changement climatique l'une de ses préoccupations premières. Le tout se reflète par l'entremise de notre offre de services et de produits financiers, par nos pratiques de gestion et par notre rôle de leader socio-économique. Mais au-delà des services financiers que nous offrons, Desjardins, en tant que coopérative, s'efforce de répondre aux besoins de ses membres et de soutenir le développement collectif des milieux. Pour ce faire, les caisses Desjardins de Laval versent annuellement plus de 800 000 $ à la collectivité qui sont remis en dons et commandites et par le biais du Fonds d'aide au développement du milieu. Il est de notre devoir d'assurer la pérennité de nos communautés et la vie de nos jeunes. C'est pourquoi c'est un honneur pour nous de s'allier au Centre d'interprétation de l'eau, le CIO, dans la protection de cette ressource inestimable que représentez. Je tiens à les remercier chaleureusement de l'opportunité que vous nous offrez et vous dire à quel point également on est fiers de votre travail accompli. Merci beaucoup et bonne soirée tout le monde. Alors, merci Mme Houle. Donc, les caisses des Jardins de Laval, c'est la Caisse du Nord, la Caisse des Grands Boulevards, la Caisse du Centre de l'Est de Laval, la Caisse de Chemédé, de l'Ouest de Laval et la Caisse Saint-Martin. On les remercie beaucoup. On a un autre partenaire important aujourd'hui qui nous reçoit chez lui, le Rocket de Laval. Alors, quelle belle activité on va faire tantôt en regardant le match de hockey des Rockets. Et je pense qu'on est à peu près les premiers à inaugurer cet espace Seven Heaven dans un événement corporatif. Ce ne sera pas le dernier, j'en suis sûre. Je ne sais pas si M. Benjamin Roy serait là actuellement. Oui, il est là. Je l'inviterai à venir nous dire un petit mot en tant que partenaire. Un peu à l'improviste, mais je vous souhaite à tout le monde la bienvenue. On est bien content de vous recevoir. Comme Mme Coutier disait, c'est une première pour nous d'avoir un événement comme ça dans le bar Seven Heaven. Nécessairement, c'est sûr qu'on va viser une clientèle corporative, puis on va avoir des événements comme ça de façon récurrente la prochaine année. Donc, bienvenue, vous êtes les premiers à pouvoir en profiter. On espère que vous allez passer une belle soirée. Puis, on espère fortement une victoire. Bon an, mal an, on a encore des chances de participer aux séries. Aujourd'hui, on joue contre les Bruins de Providence, qui sont le club école des Bruins de Boston. Donc, si la rivalité naturelle de Montréal se transpose ici, on devrait avoir un bon match. Donc, merci beaucoup, les gars. Alors, on tient à remercier aussi
notre député Christopher Skeet, député de Sainte-Rose, qui a fait vraiment de gros efforts pour travailler avec nous, à nous trouver des fonds. Parce que vous savez, le CIO ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas des fonds d'appui à la mission. Alors, ça nous prend des partenaires corporatifs et ça nous prend aussi des agents gouvernementaux pour réaliser cette mission. En fait, la mission, c'est faire la promotion de la protection et de l'utilisation responsable de l'eau. Alors, ça ne se fait pas tout seul. Mission de promotion, ben, ça coûte des sous. Alors, voilà. On tient à remercier également nos partenaires bronze, Technorem, André Pesan, qui est le président, est ici avec nous. Et il est également notre trésor au CIO. C'est notre trésorier. Il est avec un collègue. Il y a également le groupe Maurice qui est partenaire et la Fondation de Gaspé-Beaubien. Je tiens à souligner la présence de la Commission scolaire de Laval. Les gens de la Commission scolaire de Laval, oui! Merci, nos partenaires qui sont tellement importants au niveau de la promotion auprès des classes. Notre partenaire Tourisme Laval, qui est représenté par Geneviève Roy et Hélène Vizina. Alors, merci d'être présent. Éco-Nature avec Jean Lauzon, qui est son directeur. Un grand partenaire du CIO et qui vont inaugurer bientôt leur nouveau musée. Oui. Et merci à vous tous, le partenaire corporatif qui avait accepté d'acheter des billets pour l'événement. Alors, comme on vous l'a dit tantôt, notre fondateur, c'est André Perrault. Il a été notre gouverneur 2018. On lui a rendu hommage l'année passée. Et c'est maintenant au gouverneur 2019. On doit parler de cet homme extraordinaire qui a été un pionnier avec M. Perrault. Je parle de Denis Fête, qui est ici à l'avant. Je vais vous demander de ne pas me regarder pendant que je vais parler, mais de regarder plutôt les écrans. Les écrans qui vous montrent un petit peu des photos de Denis, de son parcours. Tout au long de ce que je vais dire, vous allez pouvoir regarder l'écran. Cette présentation-là, je l'ai faite en collaboration avec André Perrault, avec Olivier Lalonde, avec Nicole Desjardins et Daniel Mamad. Je les remercie. Donc, Denis Fête, c'est d'abord un papa aimant de ses 3 enfants et de ses 2 petites filles qu'on connaît maintenant au studio depuis longtemps et qu'il adore avec Annette, son épouse. C'est un excellent pédagogue, mais surtout un bénévole émérite du CIO depuis le début. Et il a aussi été une personne importante pour tout ce qui est aspect pédagogique dans le musée. Alors, Denis a gagné son pari. Le labo est devenu le cœur du CIO, le local le plus visité, le plus utilisé et le plus lucratif du CIO. À Denis, on doit de nombreuses activités pédagogiques qui ont fait d'ailleurs la renommée du CIO auprès de Tourisme Laval, quand Tourisme Laval a voulu faire son projet Laval première de classe. Tout de suite, le CIO s'est qualifié parmi les premiers organismes pouvant recevoir des groupes à travers le Québec. Alors, au secours des Eaux-Villois, où on fait l'activité de production d'eau potable et distribution, sciences, techno et stations d'eau, où on va visiter les stations. Comparo, qui s'adresse à des plus petits, qui montre aux enfants à économiser de l'eau. Et Fantastico, qui est la trousse fantastique d'ailleurs, qui permet 12 expériences différentes en classe et qu'on va sans doute cette année bonifier avec une subvention du ministère des Affaires municipales. Le rallye des rivières, je vous en ai parlé un peu tantôt, c'est lui en grande partie qui a travaillé sur ce dossier-là dans la phase 1 avec Olivier. Il y avait Jean Lauzon et il y avait moi aussi pour le Cobamide à l'époque. Et on a réalisé 13 bornes. Et encore, pour la deuxième phase du rallye, c'est lui, avec André Perrault et Olivier Lalonde, qui ont construit ce document de
d'une quarantaine de pages, qui est l'étude de faisabilité. C'est celle qui a convaincu le ministère des Affaires municipales de nous donner près de 200 000 $ pour le projet. Alors, les passionnés des jeunes, ils souhaitent produire du matériel et des activités de qualité pour les jeunes. Et on le voit ici en train de travailler avec les jeunes sur le module pour distribution d'eau potable. Donc, la technique, Denis, ça le connaît. Denis a été président du CIO de 2013 à 2016. Il n'a pas accepté le mandat de gaieté de cœur, mais il l'a fait pour assurer la pérennité du CIO. Le voici accompagné de son sosie, le professeur Hydraulix. La ressemblance est frappante, n'est-ce pas? En 2015, Denis a été nommé porteur de flambeau du Cobamil lors de leur gala. Voici son témoignage. Trop souvent prise pour acquise, la ressource en eau est essentielle à la vie et à notre prospérité, que ce soit pour l'irrigation des champs ou pour notre consommation en eau potable. L'approvisionnement en eau potable a un coût et implique des traitements complexes. Quel chemin parcourt l'eau entre la rivière et notre robinet? Comment est-elle traitée? Comment pouvons-nous la consommer intelligemment? L'éducation est un moyen efficace pour inciter les gens à changer leur comportement. Denis Fife, du Centre d'interprétation de l'eau, est un porteur de flambeau. Son travail d'éducation a contribué à sensibiliser plusieurs générations de citoyens. La mission du CIO consiste à éduquer le public en général et en particulier les jeunes du milieu scolaire sur les aspects techniques reliés à la production d'eau potable et au traitement des eaux usées. J'ai vécu 2 ans dans le Sahel, au sud du Sahara. J'ai connu les disettes d'eau, les réservoirs qui se vidaient, les puits qui étaient à sec. Et quand je suis revenu au Québec, après quelques années, je ne voyais plus l'eau potable de la même façon et je n'ai jamais pu consommer l'eau de la même façon. Alors, nous avons été nommés porteurs de flambeau en lien avec l'action suivante, éduquer les jeunes aux défis que constitue l'approvisionnement en eau potable. Moi, je pense qu'il faut mettre beaucoup plus d'énergie auprès de la jeunesse parce que c'est notre espoir. Denis, c'est un homme d'équipe, un bénévole exceptionnel et c'est notre gouverneur 2019. Merci Denis. Je demanderai à notre président et à André Perron, notre gouverneur 2018, à venir lui remettre ce trophée. Pendant que tu es là, on te garde là un petit peu. Je vais juste... on va lire un peu les témoignages. Je ne vais pas demander à tout le monde de venir à l'avant pour le lire, mais on va le lire à l'écran. Si tu veux le regarder, regarde les témoignages, puis après ça, tu parles. OK? OK. Alors, André Perron a dit « Le labo et son professeur hydraulique sont maintenant connus et reconnus par tous les intervenants du milieu. Merci Denis, tu as accompli une œuvre remarquable, tu laisses un héritage très précieux pour les générations futures. » Qui d'autre va parler de toi? Jean Lavoie, ton complice. Denis est une source intarissable d'idées novatrices, un modèle d'engagement bénévole, un artisan compétent. C'est toujours un plaisir de comploter à l'élaboration d'un projet avec lui. Nicole Desjardins, qui a été secrétaire au CIO et devenue une amie. Denis, tu as été, tu es et tu seras toujours un modèle d'innovation, d'expérience, de ténacité, doté d'un désir de livrer la marchandise, de transmettre ton savoir et de rendre la science accessible et intéressante pour tous. Olivier, qu'est-ce que tu dis de toi? Merci Denis, tu as accompli une œuvre remarquable qui a été très appréciée au cours des 12 dernières années. Tu laisses un héritage très précieux pour les générations futures.
Olivier a été l'animateur du labo pendant, je ne sais pas combien d'années, là, pendant au moins 8 ans. On a d'autres. Daniel Maman, mon cher Denis, en ta présence depuis près de 35 ans, je n'ai fait que grandir à tes côtés. Tu nous as guidés magistralement au centre de développement pédagogique. Tu en as fait du temps au CIO. Je t'ai suivi aveuglément dans plusieurs de tes aventures et je suis prêt à le faire encore. Ah, Alain Cournoyer. Alain Cournoyer de France, notre graphiste et concepteur du professeur Hydraulix. Denis est quelqu'un d'entier, d'intègre et d'investi dans ce qu'il fait. Un passionné aussi, la techno bien sûr, mais aussi la façon de la communiquer aux jeunes avec enthousiasme et talent. Un collaborateur qui sait créer des liens aussi, qui aime les gens. À son chalet avec lui, on a vécu un vrai moment de paix et d'amitié. Et Louis Beaupré, président, Denis, sans ta mémoire, sans ta pédagogie, ton dévouement, ton savoir-faire technologique, ta détermination, ton franc-parler, ton humanité, l'équipe du CIO n'aurait pu continuer à faire grandir cet organisme exceptionnel. Merci d'être toujours présent. Voilà. Écoutez, je peux faire une petite intervention parce qu'il y a du hockey qui s'en vient. Même si je ne suis pas un grand amateur de hockey, je l'ai dit aux gens qui m'ont invité ici ce soir. Écoutez, je remercie d'abord les gens qui ont eu l'idée de me faire cet honneur. Je les en remercie parce qu'ils m'ont consacré du temps. Pour ce qu'ils ont fait. Il y en a un que je veux remercier particulièrement, c'est André Perron. André, on se connaissait depuis quelque temps, en Jeanne Poussineau, vers 2003. Il savait que j'étais enseignant. Et puis, il m'a dit, viens-nous rejoindre à notre conseil d'administration. Je suis arrivé là. Je connaissais lui, notre domaine de l'eau. J'étais en métallurgie, imaginez-vous, comme technicien. Quand on dit le feu et l'eau. Alors, moi, j'étais du côté du feu, et eux étaient du côté de l'eau. Mais ça s'est bien passé, puis je me suis mis au travail, et quand le CIO a commencé à prendre forme, on a ouvert en 2008, quand il a commencé à prendre forme, c'est là, comme je le disais tantôt du montage, que j'ai essayé de convaincre André de faire un petit labo pour les enfants. Et il m'a fait confiance. Il m'a donné des moyens, et puis il m'a laissé aller, et puis il m'a encouragé. Et finalement, ça a pris forme. Et là, j'ai eu l'occasion de travailler avec des bénévoles. Mais le bénévolat, là, si vous n'en avez jamais fait, moi je me dis, comment ça d'en faire? Parce que c'est formidable. Intérieurement, là, travailler avec des gens qui ne sont pas là pour faire de l'argent, qui sont là pour le plaisir, qui travaillent avec toi, c'est gratifiant ce bénévolat. Moi, j'en ai fait pratiquement toute ma vie. Mais je dois dire que mon plus gros projet de bénévolat, ça a été avec le CIO. Et j'ai eu aussi, en plus d'avoir cette gratification-là avec les gens à la voix, les sœurs des jardins, j'ai peur d'en oublier, je ne les nommerai pas tous, mais tous ceux avec qui j'ai travaillé. Ce qui m'a beaucoup motivé, moi, c'était les enfants. J'ai expérimenté, vous savez, tout ce qu'on a monté, le CIO, le labo, tout ça, j'ai expérimenté ça, moi, avec des enfants qui étaient dans une école primaire à Sainte-Rose. Je m'étais entendu avec le directeur de l'école, puis j'avais été chercher ces enfants-là, puis les avais amenés au CIO. Le CIO, c'était un coin poussiéreux dans le fond de la station à cette époque-là. Je les ai amenés là, puis je travaillais avec eux autres, j'essayais des choses, puis là, j'étais en train de figurer mon affaire. Et ce qui m'apportait la plus grande satisfaction, je vais terminer avec ça, c'était de voir
surtout les enfants du primaire, la petite étincelle dans les yeux, la petite lumière qui s'allumait quand ils comprenaient ce que vous avez montré. Et ça, là, c'est pour les enseignants, là, c'est à peu près la plus grosse satisfaction de voir les enfants qui sont contents de ce que vous leur faites faire. Alors là-dessus, je vous laisse. Et puis, bonne continuation, bonne partie d'hockey. Merci. Alors, on a une deuxième annonce à faire. Tantôt, Louis en a parlé rapidement. On fait ce soir le lancement de la deuxième édition du prix de la relève eau André Perrault. Alors, pourquoi la relève eau André Perrault? Parce que André a toujours voulu susciter des métiers, des jeunes à faire des métiers dans le domaine de l'eau. Et on va les reconnaître comme ça à chaque année. L'année passée, on a eu un gagnant qui s'appelle Nicolas Fortin-Saint-Gelais. Nicolas est avec nous. Est-ce que Nicolas est avec nous? Oui! Alors Nicolas, je te laisse un petit peu expliquer ton expérience. 3 minutes. Bon, merci. Oui. Alors, je veux remercier le CEO pour m'avoir invité ce soir. Aussi pour l'organisation de cet événement, maintenant ça devient quasiment un classique de venir ici à chaque année. Aussi, on a toujours des discours intéressants et inspirants. Je cherche beaucoup l'inspiration dans la vie. Puis ça me touche vraiment aussi d'avoir été invité cette année. Pour parler un peu de mon expérience, bon, à la base, moi je suis un chercheur. J'ai étudié en limnologie. On n'entend pas souvent parler de limnologie. Limnologie, c'est comme le pendant de l'océanographie pour les eaux douces, donc on est sur les rivières, les lacs, les milieux humides. Étant jeune, j'aurais vraiment aimé savoir un labo comme ça. Le labo, c'est vraiment quelque chose par la suite j'ai découvert. Mais puis, je pense qu'une des choses qui m'a vraiment frappé dans ma formation comme chercheur, c'est à quel point, en allant à l'international, je me rendais compte que le Québec, au niveau de la recherche, est un leader en eau. Ici, on pousse vraiment les frontières à plusieurs niveaux. J'ai toujours senti que faire partie de ce groupe-là, ça m'a toujours inspiré. Puis, pour faire un peu l'histoire rapide, il y a à peu près 3 ans dans mon parcours, mais j'ai croisé l'événement Aqua Hacking, qui m'a fait découvrir un tout nouveau monde, qui est un peu le monde de l'entrepreneuriat et des municipalités dans le domaine de l'eau. Puis, dans cette expérience-là, en équipe, on a développé un outil qui s'appelle InfoBaignade, dans le cadre de la compétition, qui est un outil qui prédit la qualité de l'eau pour les lieux de baignade. Maintenant, on le développe pour la ville de Montréal, pour la ville de Lévis, espérons pour Laval un jour. Mais c'est ça, donc on a développé cet outil-là dans le cadre d'Aqua Hacking, et là j'ai entré en contact avec un tout nouveau monde, qui était ce monde-là, vraiment de la science applicable. Puis j'ai eu, après, ça fait 3 ans maintenant, puis j'ai eu un peu le même sentiment de trouver ce milieu-là où il y a des gens, des bénévoles, où il y a des gens dans l'entrepreneuriat, aussi dans les municipalités. Pour moi, ça a été vraiment un gros coup de cœur. Des gens, encore une fois, qui poussent les limites de ce qu'on connaît le plus loin possible pour vraiment pousser. Puis le Québec, encore une fois, il y a vraiment une place en ébullition à ce niveau-là. Puis dans ce contexte-là, je trouve ça tellement important, tellement touchant. Puis je veux vraiment souligner l'initiative du CEO là-dedans parce que c'est tellement important, je pense même crucial, d'avoir des prix comme le prix de la relève André Perrault pour reconnaître les personnes ou les initiatives qui permettent de mettre un peu de la lumière sur des gens qui veulent changer la façon dont on perçoit, on utilise, on valorise l'eau. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Puis plus personnellement, de recevoir le prix, ça m'a vraiment été une validation personnelle. Tout le travail qu'on met, autant au niveau de la recherche qu'au niveau d'entrepreneuriat pour avancer, c'est des heures, c'est du temps, mais c'est vraiment, je pense, une validation de ça vaut la peine de faire. Puis j'espère, un peu comme moi je t'ai inspiré ici, d'inspirer aussi d'autres générations à pousser encore plus loin les limites dans le domaine de l'eau. Puis sur ce, je veux encore remercier le CEO pour le prix, pour m'avoir invité. Je souhaite longue vie et bonne soirée à tout le monde. Merci. Alors, ce prix est assorti d'une bourse de 1 000 $, puis il est payé grâce à notre partenaire, la Fondation de Gaspé-Bourdieu. Alors, voilà ce qui termine les allocutions. Par contre, là, on avait un petit tirage à faire.
pour 2 classes dans la loge du président. Monsieur le